J'aimerais te parler de certaines erreurs importantes que tu dois éviter lorsque tu commences une nouvelle relation. La première erreur, tu ne dois pas tout dire sur ta vie, sur ton passé, sur tes vécus, tout au départ quand tu rencontres cette personne. Je répète, tu ne dois pas tout dire sur ton passé, tes vécus, tout au départ quand tu rencontres une nouvelle personne. Je ne dis pas d'être une fausse personne, je ne dis pas de mentir, mais je te dis juste d'aller progressivement. Quand tu rencontres une personne, laisse cette personne te découvrir petit à petit. Tu sais pourquoi je te donne deux raisons. Première raison pour laquelle tu dois le faire, une personne, parce que tu lui as donné une information sur toi, peut s'en aller. Je donne un exemple. Un homme qui rencontre une nouvelle femme, en parlant avec cette femme, a voulu être honnête et dit à cette femme que, ouais, par le passé, avec mon ex, on a eu un problème un jour, je lui ai levé la main dessus, je l'ai tapé. Quelle femme aurait aimé sortir avec un homme qui a une fois levé la main sur une femme? Je ne pense pas. Peut-être que cet homme a changé déjà. Mais juste parce qu'il l'a dit tout au départ, cette femme peut prendre peur, elle peut s'en aller. C'est la raison pour laquelle tu dois cacher certaines informations au départ. Cacher ne veut pas dire mentir, c'est deux choses différentes. Au départ, avec le temps, tu peux en parler. Deuxième raison pour laquelle il est important de le faire, quelqu'un à qui tu parles peut utiliser cette information contre toi. Tu dis à une personne, par exemple, que voilà, tu es une femme, tu dis à un homme, par le passé, j'ai fait ci à mon ex, je préparais pour lui tout le temps, je lui donnais de l'argent quand il avait besoin. Écoute, si c'est face à un homme manipulateur, il va utiliser ces informations contre toi. Il va se dire, pardon, cette femme, donc, elle peut faire ça. Elle peut accepter ses sacrifices. Il va utiliser ça contre toi. Mais c'est parce que tout au départ, tu lui as donné toutes ces informations. Alors, première erreur à éviter, évite de tout dire sur toi dès le départ. Deuxième erreur à éviter, ne t'oublie pas toi-même. Vous savez, nous avons l'habitude de nous oublier quand nous rencontrons une nouvelle personne. Avant, tu avais l'habitude d'aller au sport 3 fois par semaine. Tu prenais soin de toi. Mais dès que tu as rencontré cet homme, à cause de vos rendez-vous, de vos programmes communs, tu n'as plus le temps d'aller au sport. Avant, tu cotisais 50 000 francs par mois pour tes projets. Mais depuis que tu as rencontré cette fille, tu n'arrives même pas à cotiser 20 000 francs. Écoute, tu commences par t'oublier déjà. Et ça, tu peux regretter amèrement. Vous savez, quand une relation se termine, ce qui fait souvent mal, ce n'est pas la personne qui est partie. C'est aussi le temps perdu, les objectifs mis en veille pour cette relation, à cause de cette relation. Alors, ne t'oublie pas tout de suite parce que tu as rencontré une personne. Cette personne peut partir. Troisième erreur à éviter, ne juge pas tout de suite. Quand je dis ne juge pas, je veux dire quoi par là? La personne que tu viens de rencontrer, c'est une nouvelle personne que tu ne connaissais pas. Elle a forcément une manière de vivre avant de te connaître. Elle a forcément, comment dirais-je, ses idéologies, sa croyance, et vous allez échanger. Dès que vous commencez par échanger, quand cette personne te donne ses avis, ses idées par rapport à une chose, ne la juge pas. Tais-toi, écoute. Quand tu la juges ou quand tu te précipites à lui faire des reproches, cette personne, si elle est vraiment déterminée à t'avoir, elle peut changer de stratégie. C'est-à-dire quoi? Elle devient hypocrite. Elle devient renfermée. Elle ne te parle plus parce qu'elle comprendrait en ce moment que tu n'acceptes pas sa mentalité. Et comme elle a envie de gagner ton cœur ou d'être avec toi, elle devient hypocrite. Mais c'est de ta faute, mais tu ne sais pas. Elle devient hypocrite, elle ne te montre plus son vrai, comment dirais-je, sa vraie face. Après, tu découvres plus tard que cette personne était si, tu dis, elle a changé. En réalité, elle n'a pas changé. Tu ne lui as pas permis dès le départ de te montrer réellement qui elle est. Parce que dès le départ, tu as commencé par juger, tu as commencé par faire des reproches. Quand tu rencontres une personne, laisse la personne se dévoiler à toi. Ne juge pas, ne fais pas des reproches très tôt. Calme-toi et suis la personne. C'est la troisième erreur. La quatrième erreur, ne t'accroche pas au cou certains services très tôt. Je répète, ne t'accroche pas au cou certains services très tôt. Qu'est-ce que je mets dans ça?
Tu rencontres une fille et vous échangez, tu commences par l'apprécier et déjà tu lui promets passer, la chercher tous les matins pour la déposer au boulot. Mon frère, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément ce qu'il te faut dès le départ d'une relation. Parce que ce à quoi tu l'habitues, est-ce que tu es prêt de pouvoir respecter cela pendant un long moment? Quand tu rencontres une fille, tu peux lui dire, je passerai te chercher demain, les surprises, mais ne t'accroche pas un service au cou. Tu es une femme, tu viens de rencontrer un homme, tous les week-ends, tu te présentes chez lui pour lui faire manger. Mais écoute, tu vas l'habituer à cette facilité très tôt. Et après, tu ne pourras plus t'en débarrasser. C'est bien de rendre service à quelqu'un qu'on a rencontré. C'est bien de donner de soi à cette personne. Mais vas-y tout doucement. Ne t'accroche pas cela comme un devoir. La cinquième chose à éviter, ne mets pas trop de pression. Tu sais, quand tu rencontres une personne et que tu commences par... Cette personne te plaît. Parce que nous rencontrons parfois des gens, tu rencontres la personne, elle te plaît, ton cœur s'attache en un bref délai. Tu te dis, merde, c'est quelle personne, je pense à lui tout le temps. C'est bien, ce sont les émotions. Mais tu dois maîtriser ces émotions. Ne deviens pas encombrant. Ne mets pas de la pression à une nouvelle personne que tu as rencontrée. Tout le monde ne supporte pas la pression. Cette personne peut partir. Bien qu'elle soit une bonne personne, elle peut partir. Parce que mettre de la pression, c'est paraître désespéré. C'est comme si tu t'attendais pas à voir un homme, c'est-à-dire, ou une femme comme ça. Tu l'as vu. Il t'a plu, elle t'a plu. Ok, calme-toi, allez-y doucement. Ne lui mets pas la pression. Tout le monde ne supporte pas la pression. C'était la cinquième chose. Sixième chose, observe. Ne passe pas seulement ton temps à écouter. Nous passons souvent notre temps à écouter uniquement. Nous n'observons pas. Alors que l'observation vaut mieux que l'écoute. Moi, c'est ma philosophie. Observer vaut mieux que écouter. Parce que la personne te dira ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle fait, tu pourras voir et comparer. Alors, quand tu rentres dans une nouvelle relation, au lieu de passer tout ton temps à écouter, il me dit de bonnes choses, il me dit des paroles douces. C'est bien les paroles douces. C'est intéressant. Mais observe. N'oublie pas d'observer. Observe-le. Observe cette personne. Observe-la. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle se comporte avec d'autres personnes, à part toi? Comment elle respecte sa maman? Comment elle respecte son papa? Comment elle respecte les gens? Quand vous allez au restaurant, comment elle parle aux serveurs? Comment elle parle aux servantes? C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un. Alors, la septième erreur, je pense que c'est plus important que toutes les autres erreurs que je viens de citer. N'oublie pas de prier. Tu vas te dire, oh, voilà un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis un croyant. Et ce que je te dis est profond et sincère. Nous oublions très souvent de prier quand nous commençons une nouvelle relation. Nous passons notre temps à analyser de façon superficielle. Cette vie n'est pas seulement physique, elle est d'abord spirituelle. Peu importe comment tu es mature, intelligent, tu as tu es sharp ou smart, une personne peut te dribbler. Mais personne ne peut dribbler Dieu. Alors, je te conseille de prier quand tu rencontres une nouvelle personne. Demande à Dieu de te montrer la vraie face de cette personne, de te dévoiler les secrets cachés, les choses cachées, afin que tu puisses réellement connaître cette personne. Sinon, tu peux être avec une personne pendant 1 an sans vraiment la connaître. Mais que lorsque tu pries et tu demandes à Dieu de t'aider à connaître cette personne, il te montre la vraie face de cette personne. Et tu pourras toi-même toucher du doigt qui est cette personne. Mais en ce moment, aie le courage, si tu as vu ces signes, aie le courage de quitter sur le faux. Certaines personnes ont vu les signes que Dieu leur a montrés, mais elles sont incapables de partir parce qu'elles sont déjà attachées. Ça, c'est un autre sujet, on va aborder ça prochainement. Alors, voilà les erreurs que j'ai voulu partager avec toi, les erreurs importantes que tu devrais éviter et que je viens de partager avec toi. Je ne sais pas si ça t'a fait du bien. Si ça t'a fait du bien, partage autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, à mes pages Facebook, Instagram et reste connecté pour la suite. Merci, moi c'est le coach Caleb Eduardo. À très bientôt.